Mais d'où peuvent bien provenir ces effluves insupportables qui empêchent les habitants d'un village de l'Oise d'ouvrir leurs fenêtres? Une odeur de chou pourri dont on ignore, c'est sympa, dont on ignore l'origine. Pour enquêter, certains ont monté une brigade des nez qui recense toutes les plaintes à Tracy-le-Val. Manon Debu et Gauthier Delopette. On est obligé de se calfeutrer, hein. C'est pas possible autrement, hein. Sinon on respire plus dans la maison, c'est infernal. Les narines d'Hervé sont mises à rude épreuve, envahies par des odeurs putrides venues de l'extérieur, semblables à du chou en décomposition. On ne doit pas subir des anomalies telles que ces odeurs putréfiantes qui nous prennent à la gorge et qui nous insupportent en permanence. Je ne dis pas en permanence, mais assez cycliquement. Je pense qu'on est entre 80 et 100 jours de l'année. Encens, bougies, diffuseurs sont ses armes contre cet ennemi invisible qui le dérange même la nuit. Hervé souffre d'apnée du sommeil. La nuit, il porte un masque pour dormir. Les effluves nauséabondes s'y infiltrent. Ça réveille, ça sent tout de suite. On sent assez plus puissant avec le masque d'apnée du sommeil que quand on l'abat. Depuis 3 ans, ces relents de choux pourris infestent les rues de Tracy-le-Val. Celui-là, il n'est pas pourri a priori, mais je vous confirme qu'il y a des jours où ça sent pas bon. Ça sent meilleur, ça. Ça sent meilleur, ouais. Ça sent quoi sinon? Ça sent les œufs, ça sent la décharge. Excédés, les habitants ont enquêté. En suivant les directions du vent, la piste mène à 2 centres de traitement de déchets situés sur une commune voisine. Un site de compostage et un second centre où 40 000 tonnes de déchets ménagers sont enfouis chaque année. Lorsqu'on se place à un endroit, et si le vent vient du sud-est, on est à un tel endroit, on a les odeurs. Si on se déplace et qu'on vient à cet endroit, on n'aura pas les odeurs. Donc on peut effectivement préciser l'endroit d'où ça vient. Aucune des études menées n'a pourtant permis de prouver que ces 2 sociétés sont responsables des nuisances olfactives. Voici ce que la direction de l'un des 2 sites nous a répondu. À date, les problèmes d'odeur signalés par les riverains ne sont pas associés à l'exploitation de la plateforme de compostage GL Organosol. Cette observation a été confirmée par la préfecture et les associations locales. Loin de se décourager, les habitants, certains de leur analyse, ont formé la brigade des nez. Rien à voir avec le parfum, malheureusement. Cette carte, elle représente des personnes qui sont localisées donc sur notre village de Tracy-le-Val et qui sont référents en matière de nez. Ce sont des gens qui nous préviennent très souvent que ça pue, que ça sent très fort. Des nez plus ou moins affûtés pour collecter des données et chercher des réponses. Est-ce que c'est nocif pour notre santé? Quelqu'un empoisonne peut-être nos enfants. Et c'est ça la vraie problématique. Les pouvoirs publics doivent répondre à ça. On se demande si tous les jours on n'est pas en train de se rendre malade avec ça. Et on a des gens qui vomissent, on a des gens qui ont des malaises. Donc aujourd'hui, voilà, on veut savoir un petit peu ce que c'est. Voilà, ce que c'est comme gaz, ce qui se passe. Leur solution serait d'envoyer les déchets à 1 heure de là pour y être incinérés dans un grand four. En attendant, chaque nouvelle odeur génère une plainte à la direction régionale de l'environnement.